Cette vidéo est sponsorisée par Seily. Le voyage! Avec Seily, vous pouvez être connecté à Internet, peu importe le pays dans lequel vous voyagez. Choisissez d'abord votre forfait dans plus de 150 pays disponibles à des prix ultra compétitifs. Activez votre eSIM en quelques secondes et profitez d'un accès Internet, peu importe où vous êtes. Le concept de Seily, c'est une eSIM, c'est-à-dire une carte SIM virtuelle qui vous permet d'avoir un forfait spécifique dans d'autres pays. Conformément à ce que m'a demandé Seily, je vous fais un tuto de comment utiliser le produit. Et attention, faut bien suivre parce qu'il y a au moins 2 étapes, hein. Vous téléchargez l'application Seily via le lien en description. Avec le code promo Sylvain, c'est 15%. C'est le moment compliqué, il faut choisir le pays dans lequel vous voyagez. Très important, vous choisissez le volume de data dont vous avez besoin. Par exemple, 10 gigas, 30 jours, $15. Voilà. Impeccable. Tu cliques, tu payes, c'est fini. L'un des trucs incroyables avec Seily, c'est que vous pouvez suivre votre consommation en direct. C'est-à-dire plus jamais vous faites le c'est-à-dire par un fournisseur d'accès internet qui est dans le bras bipé évidemment. Et avec le suivi de votre conso en direct, vous pouvez dire adieu au forfait exorbitant. Avec Seily, plus besoin de changer de forfait quand vous voyagez à l'étranger. Et avec le code Sylvain, c'est moins 15% de remise sur votre eSIM. Merci à Seily pour leur soutien et bonne vidéo. On peut quand même se poser la question, pourquoi Ferrari est Ferrari? À travers les années, la marque s'est fait une spécialité de faire durer ses modèles phares, aussi bien en V8 qu'en V12. Ce qui en a fait un peu au fil des années, le king des voitures de sport. Alors bien sûr, vous vous doutez bien que plein de gens ont essayé de prendre cette couronne. Mais cette domination a duré pendant très longtemps. Et si dans les années 90, Ferrari était pas vraiment menacé sur le marché dans le sens où ils étaient tout seuls, dans les années 2000, la situation va clairement changer. Pour la première fois, une Lamborghini devient accessible et crédible et fiable et correctement fini et qui tient la route avec 4 roues motrices. Enfin, elle marche quoi. T'imagines que même Porsche commençait déjà à venir faire chier avec leur 996 turbo, plus puissante qu'une Ferrari. Je crois que vous l'avez pas, une Porsche plus puissante qu'une Ferrari. C'est pas possible, c'est pas normal. Et en 2004, Ferrari n'a plus le choix. Ils sont obligés de sortir une voiture incroyable s'ils veulent rester en tête du classement. Et la voiture qu'ils vont sortir, c'est la Ferrari F430. Et cette voiture, je la découvre pas seule puisque je la découvre avec Joseph. Bonjour. C'est notre voiture de rêve d'adolescence. Ah oui, c'est la toute première supercar que j'ai conduite de ma vie. Ah ouais? Ouais, dans une box sur 3 tours. C'est toujours ça de prix? C'est incroyable, aucun regret. Quel souvenir t'en as? T'avais le droit à 3 tours, donc j'ai roulé le plus doucement possible pour que ça dure le plus longtemps possible. J'ai pas dépassé les 70 km/h. T'as compris le concept de voiture de sport ou pas? C'est très cher pour pas longtemps, donc je voulais en profiter plus longtemps. C'est mignon. C'est particulièrement stupide, mais c'est mignon. Quand Ferrari présente la F430, l'idée c'est qu'en face, il y a quand même foutrement de la concurrence. C'est-à-dire que dans les années 2000, si tu veux t'acheter une grosse caisse, t'as le choix. T'as Lamborghini, Porsche, t'as même BMW qui a fini par te sortir une berline qui peut concurrencer en performance ça. Et c'est pour ça qu'au début 2000, Ferrari a été, pour l'une des rares fois dans son existence, menacée. Il fallait sortir une caisse de fou. Il fallait sortir une caisse qui atteigne les 500 chevaux. Et en 2004, avec la F430, Ferrari n'a pas le choix. Il faut marquer les esprits, il faut que la voiture soit performante, il faut que la voiture soit moderne et il faut que la voiture ait de la gueule. Aujourd'hui, c'est une voiture qu'on trouve belle. Enfin, personnellement, je la trouve vraiment très jolie. Mais à l'époque, lorsque cette voiture sort, elle est pas... Disons qu'il y a pas mal de gens qui s'étaient foutus de sa gueule et surtout le dessin de la Gallardo l'avait un peu ringardisé. Ce qui est fou, c'est que t'as la Gallardo qui arrive, qui est toujours genre dans la pointe du on va aller sur le too much, et t'as Ferrari qui fait une évolution de la 360 Modena, quoi. C'est vraiment qu'en vrai que tu te rends compte que la voiture ressemble à la 360 Modena. Sur les photos, ça se voit pas trop qu'elle ressemble tant. Par rapport à la 360 que cette voiture remplace, Ferrari sur la 430 a vraiment décidé de faire péter un truc sympa. Quand la Ferrari 360 sortait 400 chevaux sur le papier, dans les faits plutôt 360 en l'occurrence, cette voiture aujourd'hui affiche 490 chevaux. Et en 2004, c'est énorme. La voiture prend en cylindrée, la voiture prend en dimension, en valeur de couple, en valeur de puissance et surtout en perf. Cette voiture annonce pour la première fois sur une petite Ferrari un 0 à 100 en 4 secondes. T'es dans les perfos des grosses caisses. Et c'est la première voiture
voiture a vraiment incorporé de l'électronique. Tu peux pour la première fois de ta vie rouler en Ferrari sans trop te faire peur. Et tu peux choisir comment tu te fais peur avec le petit maniquino. Si tu voulais rouler dans une Ferrari avant, tu étais obligé de savoir comment faire pour pas trop te faire peur. Là, c'est la première Ferrari que tu peux laisser à n'importe qui. Non, mais bien sûr. Non mais Joseph, avant tu serres les fesses, celle-ci tu serres que les dents. La F430 accueille bien sûr un ABS qui était déjà présent avant, mais maintenant un traction control et un ESP réglable à différents niveaux, directement dérivé de la compétition. Et un différentiel électronique. Ah, on peut pas en parler de ça. Parce que pour le coup vraiment il est actif. Et là ça vient vraiment en plus de la F1. Et justement c'est l'explication du... Je peux pas. Même en termes de châssis, cette voiture marque une énorme évolution par rapport à la 360, puisqu'aussi bien les trains roulants que l'électronique aident à rendre la voiture encore plus performante, avec par-dessus la sauce, la fameuse boîte F1. C'est un énorme débat, la boîte F1. La boîte F1 avait commencé avant, mais là tu commences à arriver dans les années où tu te dis... Why not? En bonne sportive de ces années-là, ces voitures commençaient à accueillir les boîtes automatiques et sur les Ferrari, on retrouvait la boîte F1 qui était, alors, sur le papier directement dérivée de la compétition, d'où son nom F1. Dans les faits, faut pas abuser non plus. On reste sur une boîte pilotée qu'on retrouvait chez certains autres constructeurs, notamment PSA par exemple, avec la fameuse Sensodrive. Ça se vendait moins bien en disant Sensodrive. Ouais. Et si effectivement c'est des boîtes de vitesse qui ont beaucoup de défauts, elle a aussi sur cette génération-là pas mal de qualité puisque les rapports passent en moins de 200 millisecondes. En vrai, c'est pas mal. Et en vrai, t'as vraiment lu la brochure parce qu'il y a tant de conditions pour que ça le fasse. Il faut que tu sois au bon régime, dans le bon mode, que la voiture soit à la bonne température, faut que tout soit au vert. Et là, peut-être, Elle peut le faire. voilà, ouais. Pas souvent. Elle a dû le faire 3 fois dans sa vie. Elle peut le faire. Aujourd'hui, nous avons la pure spec F430 que tu trouves sur le marché de l'occasion. C'est aussi pour ça que je voulais essayer celle-là, parce que c'est la vraie Ferrari F430 qui est partout sur le bon coin. T'as tapé cherche F430 rouge. Rouge, boîte auto, option de kéké. C'est quoi l'option de kéké? Suspension rabaissée, jantes noires, écusson sur les côtés et siège en carbone. On peut dire quand même ce qu'on veut de Ferrari. Ils ont un peu le sens du show. Parce que... Ah là, ça te saute à la gueule. Hein. À partir du moment où la vitre pour voir le moteur est plus grande que le pare-brise, Ouais, mais de ouf. tu sais que c'était un point important chez eux. Pour cette nouvelle génération de petites Ferrari, il fallait quand même un moteur qui déboîte. Alors déjà, visuellement, ça déboîte. Et deux, même en termes de specs, ça commence à envoyer du lourd. V8 4 litres 3 Atmo, 490 chevaux à 8500 tours. Ils sont tout en haut. Non mais à 8500 tours. Aujourd'hui, en dessous de 7000 tours, la voiture, elle a rien dans le sac. La voiture, elle rame. Joseph, la voiture, elle est à la peine. Et on se retrouve à l'époque avec l'un des moteurs qui possède le plus grand rendement de la production automobile, puisqu'en face, tu avais seulement la Honda S2000 qui sortait 120 chevaux par litre, mais sinon, tu n'avais que ça. Il y a pas mal de trucs à dire dans cette baie moteur, comme par exemple le moteur qui est vraiment en centrale arrière, c'est-à-dire que là, le moteur est plus proche du derrière des sièges, c'est-à-dire de ton dos, que de la route. Ils ont respecté la spec centrale arrière, centrale arrière. On garde aussi les têtes rouges, exactement comme la Testarossa et les Ferrari d'avant, puisque c'était un petit peu le gimmick de la marque à cette époque-là. Mais personnellement, l'anecdote qui m'assassine dans cette baie moteur, c'est que le bouchon de remplissage d'huile, qui est en aluminium forgé, donc très très joli, était en réalité optionnel à l'époque, que ça valait une couille. À quel moment tu viens mettre cette option-là? Il y a quasiment un SMIC dans ce bouchon. Ça, c'est un SMIC. Ça va, vous? Après, Ferrari, il t'offre des options ou pas, si t'en prends beaucoup? Mais t'es un fou, toi. Ça va pas, vous? Il est complètement fou, lui. Tu rigoles? Des tapis de sol? Tu rigoles, mais t'es un malade. T'es un fou furieux. Le gilet jaune Ferrari. Il y a des gilets jaunes Ferrari? Peut-être. Hein. Alors, t'as la lampe torche Ferrari à l'intérieur. Pardon. Ah, t'as pas vu la boîte à gants, toi? Comment ça, il y a la lampe torche Ferrari? C'est... Je te jure, ça se fait comme ça. Le bruit était dégueulasse. Il m'a un peu fait peur. Attends, ça veut dire que le capot, il était en fibre, là? Peut-être. D'où le bruit de merde. Elle t'engueule sans arrêt, j'ai l'impression, ouais. Ah, puis c'est... Ça, c'était pour me dire que j'ai coupé le contact. Parce que je suis pas au courant. Parce que j'ai fait le mouvement de la clé, je pourrais croire que c'est autre chose. Genre, j'ai passé une vitesse, tu vois. Mais non, c'est parce que t'as laissé la clé dedans. Si tu le mets le contact et que t'enlèves la clé, ça a arrêté le bip. Ils voulaient vendre la voiture aux États-Unis et les Américains adorent quand ça bip. Je n'ose même pas imaginer le prix de la lampe de poche. Aluminium, hein, comme la voiture. J'ai envie de mourir. Je pense qu'il y a un autre SMIC dedans, mais c'est pas grave. Je me suis dit que ça te manquait un peu. Ça va être très long, ça.
En vrai de vrai, elle est à moi. Oh putain, j'arrache tout. Le buzzer. C'est le Putain. premier truc qui saute. Parce que tu dois avoir un tout petit buzzer, grand comme ça, branché avec 2 fils là, juste derrière. Faire un coup de ciseau de la rendre agréable. À l'intérieur, tout pue les années 2000. Alors bon, premièrement, on s'est marqué les années 2000 avec cette petite plaque là-bas marquée Ferrari World Champion F1 99 2000 2001 2002 2003. C'est vrai que quand tu mets la plaque et que tu mets tout ce que tu as gagné, ils mettent quoi comme plaque maintenant? Je trouve que l'intérieur par rapport à ce que proposait Ferrari avant est ok. On n'est pas non plus sur une qualité phénoménale, mais par rapport à ce qu'ils faisaient les années précédentes, ça augmente. T'es sur un modèle très bien optionné. Parce que si tu la prenais sans les options, ne serait-ce que les fauteuils ou les surpiqûres ou les petites parties carbone, on se rapproche plus d'une 360 Modena. C'est vrai qu'on se rend pas compte, mais cette voiture a quand même pas mal d'options, ne serait-ce que le tableau de bord en carbone qui est optionnel, les sièges en carbone qui sont optionnels et la boîte F1 qui est optionnelle avec une fonction tellement 2000, le launch control. Tu vois, il y a un truc qui me chagrine sur ça, c'est que les vis cruciformes tout autour, elles sont pas mises droites. Et il y a des traces de vis dessus. Et c'est pas genre quelqu'un a démonté depuis. Quand il te l'a livré, c'était déjà comme ça. Et même si d'un côté l'intérieur est chouette, de l'autre, on reste quand même dans les travers de Ferrari, quoi. Les commodos là, c'est immonde. Ça, c'est dégueulasse et c'est surtout directement dérivé de chez Fiat. Les aérateurs centraux sont dans un plastique que même une Ford Focus vomirait, quoi. T'as des vieux boutons de rétroviseur immondes et qui 20 ans plus tard sont même devenus collants et une incroyable plaque en aluminium qui constitue le volant. C'est du massif. Et on a l'apparition sur la F430 du fameux Manettino qui permet de sélectionner les modes de conduite. J'aime beaucoup le fait que le mode de conduite standard soit le mode sport. T'achètes une Ferrari quand même. De base, la voiture est en sport. Si tu la descends, c'est juste les modes pluie. Là, Oui, le dernier il reste pas. Le dernier c'est une option. T'es en race et c'est race avec ESP ou sans ESP. d'accord. Donc là, t'es mort. Là, t'es pas encore mort. Là, t'es mort. Ok. Et là, tu as cherché ton point. Globalement, t'as un mode neige, t'as un mode route glissante, le mode normal et le mode ça va chier. Et le mode on est mort. Et le truc à mon sens qui me rappelle le plus les années 2000, c'est cet incroyable bouton start. Ça c'est 2000. Tu vas voir, je vais te le faire péter le bouton start, tu vas comprendre. Contact. Attends, c'est-à-dire que t'as un bouton start, mais tu peux pas la démarrer la clé en tournant. Impossible. Genre là, si tu tournes la clé à fond, ça fait rien. Attends, j'essaye, je crois pas hein. Non, ça je peux pas. Mais il y a quand même... Il y a le cran, Donc, il y a... mais ça marche pas. Ils ont mis le cran parce qu'ils ont dû récupérer une pièce chez Fiat, donc t'as le cran. Mais par contre, excusez-moi, ça ne marchera pas. Il y a un bouton start, merde. Je suis très content d'avoir ce bouton start. Et le stop, c'est le même? C'est de la même manière que ça s'arrête? Non. Donc lui, il fait que start. Start. Je pense que si j'appuie, ça relance pas le démarreur. Je vais pas le faire. Non. Chez Ferrari, tu sais, il y a un monde où ça relance le démarreur. Je vais pas le faire. Merci. On va aller rouler, Joseph. La F430, c'est une voiture de réponse. C'est une réponse à tous les gens qui disaient qu'une Ferrari, finalement, c'était pas si rapide. Une Testarossa, certes, c'est rapide, mais dans les faits, par rapport à ce qui sort en 2000, c'est pas très rapide. Une 360, c'est rapide, mais par rapport à ce qui est sorti juste après, c'est pas très rapide. Et déjà, la F430 répond là-dessus. La F430, elle répond aussi là-dessus en termes de fiabilité et de qualité. C'est une voiture qui met un cran au-dessus. Alors, ouais. Ouais, non, oui. Alors, à échelle Ferrari. 8 sur 20 est une très bonne note quand t'avais 3. Faut voir le mouvement, Joseph. Ah, j'imagine tes carnets de correspondance. Et la F430, c'est aussi une voiture de réponse sur l'utilisation. Tous les gens qui ont eu une Ferrari à cette époque-là disaient « Oui, une Ferrari, on peut pas utiliser tous les jours, c'est chiant, c'est un camion, tout ça. » Et la F430 est censée être la première à justement pouvoir garantir une utilisation quotidienne. C'est-à-dire, tu peux aller chercher ton pain avec, ça va. Bah franchement, écoute, là, ça fait quelques moments qu'on roule et ça va. Je trouve la voiture étonnamment confort. Si ton cul rentre dans les sièges, on est bien installé, la climatisation fonctionne bien, la direction est légère et la voiture est même étonnamment bien insonorisée. On peut parler à voix basse.
Genre là. Tu me dis qu'on doit faire un Paris-Nice là-dedans, zéro problème. Moi, pardon, hein, faire les kilomètres avec mon F1 World Champion Ferrari. Bah profite parce que c'est le dernier modèle où ils l'ont vendu avec. Allez hop là. Le fond de compteur rouge, un peu cool. Et bah en plus, c'était optionnel. Tu peux choisir ta couleur, non? C'était jaune ou rouge, mais c'était le rouge qui était payant. C'est bien ça, hein, ça c'est top, hein. Il a vraiment pris toutes les options. Là, je crois que le mec, il s'est un peu fait plaisir, ouais. En même temps, c'est une voiture de crise de la quarantaine, hein, je suis désolé. Hein. À aucun moment, tu peux avoir une dégaine sérieuse avec ça. T'as des voitures chères, genre des Aston Martin, des Mercedes, des Lamborghini, et chaque caisse a un peu sa gueule. Et la F430, je trouve, en 2004, quand elle sort, elle a la gueule de la crise de la quarantaine. Tu viens de divorcer, t'as 2 gosses, t'avais pas envie de les faire. T'as vendu ta boîte, t'as fait un peu de fric. Tu sais pas où tu vas, il y a un monde où dans 5 ans, t'as plus aucune thune, mais tant pis. Eh, tu sais quoi? Tant pis, je vous emmerde. En fait, elle hurle, je vous emmerde. C'est une caisse où on t'a attaqué au prud'homme avec ça. C'est obligé. Elle est rouge déjà. J'adore. Mais non. Ah, j'adore. Putain, faites une crise de la quarantaine en la prenant en noir. Genre crise de quarantaine légère. Si tu la prends en noir, t'es pas en crise de la quarantaine, t'es en quarantaine. C'est juste, ça va. Là, quand tu la prends en rouge fluo, c'est que ça va pas. Tu peux passer tes 40 et être content. Là, quand t'as acheté cette caisse en 2004, ça va pas. Et à aucun moment, tu peux avoir la dégaine d'un mec qui va bien. T'es forcément un connard. Tu peux être le mec le plus gentil du monde, t'es forcément un connard. Elle a une dégaine de connard. Oui, parce que la Lamborghini, ça allait quoi. C'est pas pareil. Comment ça? T'es une dégaine de sale con, là. C'est pas pareil. Vous n'êtes pas un connard, monsieur, vous êtes juste un sale con. Parce que le sale con, il est méchamment con, il est bête. Alors que le connard, il est vicieux. Le connard, il va te baiser. Le sale con, il est juste bête. Putain, T'as pas la vision. Bah t'as masterisé la vision de la différence entre les deux types de personnes. T'as pas travaillé à la télé, toi. Oh. Alors par contre, elle chauffe pas. Hein. Bah, il faut que tu mettes un peu plus de rythme. C'est fou qu'ils aient fait une voiture qui chauffe pas à ce point-là. Ouais, alors ça aussi, c'était une réponse. Je crois que les précédents propriétaires en avaient ras le cul d'avoir des Ferrari qui chauffent tout le temps. Celle-ci ne chauffera pas. Oh, ça, c'est un peu cool. La boîte F1 à l'époque, c'est quand même le top 1. Aujourd'hui, on a oublié que les palettes au volant, c'était un truc cool. En 2004, les palettes au volant, c'est une dinguerie. Là, t'as les palettes, elles sont entièrement en aluminium. Le clic est agréable. Genre, ils ont travaillé le clic. La boîte, c'est une expérience, hein. Je sais pas quoi en penser. C'est la première où c'était vraiment au point, mais on a fait tant de progrès depuis. T'imagines que pour l'époque, la boîte de vitesse, elle est super. Pour votre information, la F430 a été une voiture qui est vraiment un jalon dans l'histoire de Ferrari, puisque c'est l'une des premières Ferrari un peu modernes, accessibles, qui a une gueule vraiment sympa et toutes les options des années 2000. Et ça s'est super bien vendu, parce que c'est une voiture qui a quasiment atteint les 19 000 exemplaires. Et pour une voiture de ce calibre, c'est énorme. Imagine que l'Avantime, c'est 10 000 exemplaires. La F430, c'est 2 fois plus. Après, je pense que la Vantime, ils étaient pas partis sur cette idée au départ. Bon. Et ça s'est même mieux vendu que sa concurrente, la Gallardo, qui pourtant s'est déjà très bien vendue, puisqu'on est à peu près à 14 000 exemplaires pour la Gallardo. Et la voiture ne demande que ça, en fait. C'est une voiture à con. C'est pas compliqué, ça se sent, en fait, que c'est une voiture à con. Ils l'ont pensé pour, monsieur. Il y a plein de craquements. Eh ben, c'est ce que j'allais me dire, effectivement. On écoutait le moteur et en fait, la voiture, elle craque. Bon, ça te rappelle quand même que l'intérieur est très plastoc. Ouais, bah, niveau qualité, c'est... Je sais pas si on peut dire qualité ou assemblage. Les deux, hein. Il y a tout qui grince. On peut faire les papiers à la fin ou pas? On va commencer à faire les papiers. Ouais. Et on a exploité 10% de la voiture là. Ah, t'as fait 180 en faisant rien. Et c'est ce que tu diras à l'agent quand il t'arrêtera. Mais pour le coup, je suis témoin, il a rien fait, hein. J'étais même pas à la moitié de la pédale. C'est grave, hein. Incroyable. C'est une voiture aujourd'hui qui nous est prêtée par Sport Design Automobile, qui est juste à côté de l'Anneau du Rhin, qui nous prête également la piste pour aujourd'hui. Et c'est une voiture qui est dans un état vraiment remarquable. Franchement, elle est propre, il y a tout qui a été refait dessus, elle est chouette. Et c'est une voiture qui est affichée à 109 000 €. Je saurais pas te dire pour l'instant si ça les vaut ou pas. C'est la question qu'on aura jusqu'à la fin.
que t'étais pas à fond, ça marche. J'étais Hein. pas à fond, il m'en restait encore un peu là. Est-ce que cette voiture pour l'instant est à la hauteur des années 2000? Est-ce que l'adolescent Joseph est content? L'adolescent Joseph est plutôt content et se dit qu'il aurait peut-être dû appuyer un peu plus fort sur le bouton quand il l'avait essayé la première fois. Bon, on m'avait toujours dit que la F430 c'était une voiture qui était finalement assez civilisée par rapport aux autres et tu ressens quand même une bonne génétique de con. Hein. Ça, ils l'ont bien gardé. Joseph, plus, mort. La drogue, Joseph, donne-nous la drogue. Ah, intéressant, 109 000 €. Une voiture qui fait poser des questions. Si je les avais, je pense que la question serait très très vite répondue. La voiture, elle est quand même un peu sympa, quoi. Hein. Le moteur, il fait du bien. Hein. Le moteur, il hurle. Le moteur, faudrait quand même le prescrire sur ordonnance. Hein. C'est un antidépresseur. Hein. Je trouve très très cool. C'est qu'effectivement, on se sent très très vite au moment où tu es dans l'adhérence, pas dans l'adhérence, quand tu as l'anti-patinage qui essaye de travailler pour te garder. Je la trouve super vivante. Elle te donne beaucoup de feedback. Par rapport aux caisses que moi j'apprécie, ils sont plutôt des voitures où tu sens pas grand chose. Moins tu sens, mieux c'est. Voilà. Et bah là, ça me déplaît pas. Bah oui. Mais d'habitude, j'aime pas. Joseph, bienvenue dans les voitures qui sont sympas à conduire. Hein. Là, tu sens l'arrière qui cherche. J'ai même pas vu la vitesse. Moi non plus. Je suis incapable de dire ce qu'on a pris. Putain, c'est cool. J'avais aussi vraiment envie d'essayer cette voiture pour une raison, c'est que vu que ça s'est vendu à beaucoup d'exemplaires, c'est des voitures qui se retrouvent aujourd'hui à pas si cher. Encore une fois avec des gros guillemets, puisqu'aujourd'hui c'est des voitures qui se trouvent autour des 100 000 €. Ce qui veut dire quand même que tu peux rouler en Ferrari pour seulement 100 000 €. C'est bien sûr énormément d'argent, 100 000 €, mais pour te dire que tu roules dans une Ferrari de 500 chevaux moderne qui hurle, c'est drôle parce que le garage, quand ils nous l'ont amené ce matin, ils nous ont même donné le plan de financement de la voiture. Oui. Donc c'est 30 000 € d'apport et 800 € par mois. Alors, on va sûrement perdre la boîte de vitesse à un moment ou un autre, mais putain, ça fait du bien. C'est très très cool, mais t'as l'impression que mécaniquement tu lui fais mal. Et si t'essayes ça, il y a un monde où ça passe plus vite les vitesses. C'est pas tant la vitesse à laquelle passe la vitesse, c'est plus le... J'en sais rien. J'essaye des trucs, Joseph. Il y a plein de boutons, j'appuie sur les boutons, on verra bien. Dans les centrales nucléaires, ils font pareil, personne ne dit rien. Ah, Tchernobyl, c'est super bien passé. Bah, c'est exactement ce qu'ils ont fait. Et maintenant, tout le monde part d'eux. C'est des stars, les gars. On s'en pas l'air de changer Oh. grand-chose. Hein. Ah, par contre, sur la direction... Ah ouais? Ah ouais? Ah! Ah non, attends, c'est un peu ouf. Tu veux dire que le bouton de réglage règle vraiment des trucs? Ah ouais. Elle est mieux. Elle est encore mieux. Elle est beaucoup mieux. Tu sens le train arrière qui travaille pas de la même manière. C'est le e-diff. Le quoi? C'est le e-diff. C'est l'acronyme pourquoi? Le e-diff. Je sais pas, aucune idée. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? J'en sais rien. C'est mieux la boîte. La boîte, c'est pas mal, hein. Ça commence à devenir bien. Hein. Ok, ouais, non, c'est plus. Ça, alors, c'est plus du tout la même voiture. Donc là, t'es reparti en mode... Là, je suis en mode peinard, là. Ah, ça y est. Là, tu l'as pas vu, mais j'ai déjà un boulon qui vient de péter là-haut, là. 109 000 €. Attends, j'appelle la banque.
te vois. Je connais ce visage, Sylvain. Qu'est-ce que c'est 109 000 € dans une vie en vrai? Et je me demande si c'est une volonté de Ferrari quand t'es en mode facile, elle est sous-vireuse. Ouais, là ça souvire pas mal. Elle m'indique en plus qu'elle m'a mis un petit coup de SP, elle me met des petits coups de SP mais tranquille. Tranquille, mais tu vois, tu vas sous-virer, si tu vas chercher le trop loin, elle va tout droit là. Voilà, là on va typiquement là-bas, ouais. Je pense quand même qu'ils savaient qu'ils allaient les vendre en grands exemplaires, il fallait pas se faire peur parce que surtout en face, t'as la Gallardo 4 € motrice où tu ne te feras pas peur. Il faut pas que tu sois la voiture dangereuse du marché. C'est pas possible. Mais c'est vrai que ça souvire. Là, tu la sens. Attends, bouge pas, mode sport. Non, mais pas au milieu du virage. On va voir ça souvire. Config au milieu du virage. Faut qu'on voit, Joseph, faut qu'on voit. Ouais, la direction est allégée. Après, je la trouvais déjà assez légère. T'as lâché à 2,30. Je pense qu'on peut faire mieux. C'est une voiture d'un femme abruti. C'est un poids lourd quand même. La voiture elle a pas mal d'inertie et là tu vois. Elle rattrape bien ou... Ouais, elle me calme direct. Il faudrait que j'essaye en mode off, mais en mode off le problème c'est qu'il faudrait que je retrouve les bouboules au fond de mon pantalon. Qui sont coincés dans le fond du baquet, c'est ça? Ah, elles sont coincées dans ma carte bleue. Ouais, c'est une voiture d'abruti. La piste est froide et humide, donc ça aide pas à la confiance, mais en même temps, faut essayer. Hein. Faut que les gens ils sachent. Oui, il faut qu'ils sachent, mais par contre, les changements d'adhérence au milieu du virage font un petit peu peur. Ben oui, mais faut bien que les gens ils sachent. Hein. Moi, comment je leur dis aux gens qui regardent là? Les gens ils regardent, ils disent moi je m'en fous, moi je veux que la voiture elle crache. Hein. Attention monsieur. Hop, 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 hop. Non, le traction control il calme quand même. Hein. Elle passe sa vitesse toute seule. Oh non. Elle te laisse pas au rupteur? Ça c'est nul, hein. Ferrari nul. Hein. Attends, c'est peut-être parce que t'as pas mis une botte à race. Ouais, ça souvire. Ouais, ça peut très vite survirer aussi par contre. En fait, on rentre dans la catégorie des bagnoles où tu peux te faire mal. Genre mal. Au moins, ça va être très rapide, je pense. Tu vas pas souffrir. Tu vas rien ressentir. Ça c'est pas mal parce qu'elle te laisse un peu faire le débile. En mode race, voilà, t'as le rupteur. 2,10. 2,40. Alors le moteur est très chouette, ça marche fort, mais c'est finalement assez linéaire, ça te surprend pas, tu vois. Je m'attendais à ce que ce soit plus creux en bas et plus explosif en haut et que finalement ils l'ont plutôt lissé. Là t'as pas de boum, c'est tout en accompagnement et je m'attendais à un truc un poil plus... Si vous voulez la vendre au plus grand nombre et la rendre utilisable tous les jours, fallait pas que tu puisses l'utiliser uniquement en haut dans les tours. Ouais, bien sûr. Quand tu vas au golf avec, tu veux pas réveiller tous tes voisins. Non mais... Oui,
prends la Scuderia à ce moment-là. Alors justement, cette voiture, c'est l'F430 de base. C'est la voiture qui se destine à la route de tous les jours, donc c'est une voiture qui est quand même conciliante. Aussi bien en termes de suspension, de direction, de frein, et surtout aussi de linéarité du moteur. Là par contre, je comprends l'existence de la Scuderia dans la gamme. C'est bien, c'est sportif, pas explosif non plus. Dans la team des ingés qui l'ont développé, il y avait un Sylvain qui était là en train de dire non, mais c'est faut que seulement en haut, je la veux explosive. Allez, c'est bon, on peut la vendre. Et au bout d'un moment, on lui a laissé un budget. Ouais, super. Il a vidé la voiture, il a fait une reprog et ça a donné. Alors par contre, j'ai du mal à croire que vu les taquets que se prend la boîte, il y a une fiabilité sur l'embrayage. 30 000 km. Ok. C'est son 3e embrayage. Ça fait peur, mais c'est surprenamment pas mal. Parce qu'en général, sur ce genre de caisse, c'est plutôt 15-20 000 les embrayages. Par contre, t'as pas l'impression que ça marche aussi fort. C'est le compteur qui te dit que ça marche fort. Tu te rends pas compte que tu roules très vite, très fort. Et pareil, c'est ce qu'on dira aux flics, mais... Tu m'étonnes qu'ils te croient pas, les policiers. Tu peux t'arrêter de bonne foi, entre guillemets, en disant, putain, j'en ai pas mis tant que ça. Oui, parce que la caisse, elle a des limites qui sont super loin. Truc de ouf. Il y a encore un mode au-dessus? Bah, t'as le mode ESP off. Ah oui, mais ça change pas la puissance. Ça change pas la voiture, c'est juste qu'elle te rattrapera pas à la fin, quoi. Non, mais il est bien ce bouton. Non, mais il était bien. Alors, là, le bip, et là, oui, d'accord. Ah oui, elle te rattrape pas du tout, oui. Ah non, là, il n'y a plus personne. Ah oui, oui, non. Ah là, tu peux appeler au guichet, il n'y a plus personne à cette heure-ci. Hein. Ah non, monsieur, il n'y a plus personne au guichet, monsieur, fallait appeler avant. Et tu vois, là, Non, mais en fait, tu veux que je t'en chaude plus, quoi. ouais, C'est ça que tu veux. de ouf. En fait, à 8000, ça m'entraîne un petit... Tu sais que t'es une récompense, un petit bonbon. Fait si peur. Oui. Tu sais, c'est le même bruit que t'entends à l'hôpital quand ton respirateur il s'arrête. Cochon, hein. Le singe. Ouais, ça donne envie de faire l'abruti. Tu la trouves comment, toi? Un peu lourde. Et je sais, c'est sûr, ça. C'est un peu lourd. Sur toutes les caisses, à chaque fois, de façon, dès qu'elles font plus de 20 kilos, c'est un peu lourd. C'est un poil trop filtré. T'as encore trop d'insonorisants. Les suspensions sont encore trop gentilles. T'as ça. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au moment où Sylvain commence à faire... Tu vois, là, il manque un petit... On est déjà à 190. Manque d'un petit... Encore une fois, 70 à 80% des gens qui ont eu cette voiture-là ne sont pas allés jusqu'au moment où ils se sont dit « Ah, il manque un petit... ». Tu peux pas dire que c'est pas bien, tu peux pas dire que c'est pas sportif, que c'est pas réussi. Mais c'est une voiture sportive, mais c'est pas une voiture radicale. C'est quand même fait pour tous les jours, et à mon sens, un poil trop. Et c'est dur d'aller lui faire de la merde parce que ça fait peur. Moi je veux bien faire du drift, mais ça fait peur, hein. Tu sais le prix de la sortie, quoi. Bah, c'est 109 000 €. Ah, ça fait chier, hein. Tu sais, parce que ce qui se passerait si on lui cassait la caisse, c'est qu'on lui payerait la caisse. Et donc je deviendrais instantanément propriétaire d'une F430. Craché. Non, c'est pas à ce moment. Le craché était justement... Ah mince. Ah. Mais tu dis depuis le début que c'était ce qu'ils recherchaient. Ils voulaient concurrencer les gens qui arrivaient avec une voiture que tu peux utiliser tous les jours. Et quand tu veux aller chercher un peu plus loin, tu peux aussi. Est-ce qu'on n'est pas pile dedans? C'est ce que je me dis un peu. Elle répond au cahier des charges, et si je l'utilisais sur la route tous les jours comme je lui ai demandé, bah elle le ferait certainement très bien. Est-ce qu'il y a un kickdown? Non, il n'y a pas de kickdown. Tiens, il y a même trop de couples là. Bah oui, parce que tu dois pouvoir la conduire tous les jours. Bon, ça c'est un peu cool.
cool quand même. Bon, t'es 200. Par contre, je pense que c'est ouf sur route à quel point c'est inutilisable. Bah, tu peux l'utiliser en mode slippery là, ou même mode sport. Par contre, je pense que tu vas très très vite te faire chier. Ouais, je sais pas. Est-ce que toi t'achèterais? Le truc qui m'embêterait, c'est que je sais qu'en termes d'entretien, Alors, justement, j'allais en parler. Pour votre information, c'est des voitures aujourd'hui qui se trouvent à peu près 100 000 €, plus ou moins en fonction des historiques, des états et des options. Mais sur ce genre de voiture, le prix d'achat n'est pas le seul critère. Il y a aussi l'entretien de la voiture à prendre en compte. Là-dessus, quand même, on n'est pas sur les plus chers des Ferrari à entretenir. On n'est pas sur les moins chers non plus. mais tu commences à arriver sur celles où tu as des pièces, si l'option a été prise, c'est chiant. Exemple, les carbones céramiques. Typiquement, les carbones céramiques, le jour où tu as changé les disques, alors c'est pas souvent, c'est vrai, ça sera certainement une fois dans la vie de la voiture, mais tu changes les disques, c'est 15 000 €. Si tu as un problème de boîte, ce qui arrive très régulièrement sur ce genre de bagnole, c'est facilement des billets de 3, 4, 5 qui partent à chaque problème. Un embrayage là-dessus, c'est 7, 8. 3, 4, 5 sur la boîte, on te l'a démonté, on n'a pas encore réparé. Hein. Je regardais, il y a deux principales faiblesses. T'as la pompe du différentiel et t'as la vanne du robot qui commande la pression. Et à chaque fois, c'est deux trucs à 3 000 € facilement accessibles. T'as pas besoin de tomber la boîte. Ok. Beaucoup de guillemets dans cet épisode. Ce qui est bien, c'est le lancer de dés. Quoi qu'il arrive, déjà, il commence à 3000 balles. Ouais, en fait, le problème, c'est ça. C'est que chaque problème potentiel, et il peut vraiment y en avoir beaucoup, surtout qu'on est au début de l'électronique, donc tu peux même avoir des problèmes de ce côté-là, c'est tout de suite des billets de 3 000 qui partent. De façon générale, vous pouvez compter pour ce genre de voiture 3 000 € par an d'entretien en moyenne. Ça fait un billet. Et d'entretien, hein, pas d'assurance, pas de carburant, juste d'entretien. Après, l'assurance, par rapport au prix de la voiture, est pas si élevée souvent. Ça va. Tu peux tomber avec des contrats à 1500, 2000 en fonction de... Enfin... Alors, c'est énorme, hein, mais il faut mettre au ratio par rapport à la voiture, c'est pas tant. Après... Qu'est-ce que c'est 3000 balles dans une année en vrai? 3000 balles plus 5 € la d'essence. Ah bah... D'un côté, c'est quand même un bon rapport qualité-prix parce que tu peux rouler dans une berlinette Ferrari vraiment moins chère que celles qui ont suivi, comme les 458, 488 par exemple. Et de l'autre, avoir le billet de base ne suffit pas. Faut quand même avoir les reins solides. Personnellement, je suis mitigé, tu vois. C'est très chouette, mais je pourrais pas m'en servir. Ah merde, fais chier. Toi, t'achètes? Ouais, je pense. Imaginons, j'adore celle d'après la 458. Le souci, c'est que la différence de billets entre les deux est si élevée. x2. Voilà, c'est x2 et j'en ai pas pour x2. Et t'as une voiture qui est encore moins mécanique, quoi. T'as une voiture qui est presque aseptisée, entre guillemets. Et qui, en plus, en termes d'entretien, est encore plus compliquée que celle-là. Parce que finalement, c'est philosophique, tu vois, Joseph. C'est à quoi ça sert? Ouais, j'entends la philosophie, là. Ouais, non, ça sert, ouais. Joseph, merci pour cette vidéo. Merci de m'avoir invité. Oh bah, je t'en prie. Merci beaucoup à Sport Design Auto qui nous prête cette voiture. Merci à l'Anneau du Rhin pour le prêt de la piste. Pensez à vous abonner, le petit like, ça fait plaisir. Et puis, à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et puis, gros bisous. Et puis, on va crever. Ça marcherait, ouais. Ça marche bien. Le plus important dans la Ferrari, c'est qu'il faut être sûr que tu puisses remettre du carburant. Parce qu'elle en pompe tellement. C'est moi qui le tiens. Connard. Oh, j'ai si peur. Il m'a pris en quête.